nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis en ce mercredi 26 août. Hier déjà, nous avons commencé par écouter ces malédictions que le Seigneur profère à cause de l'hypocrisie dans laquelle nous vivons beaucoup de fois. Aujourd'hui, les raisons affluent de tous côtés. Cette fois-ci, c'est parce que l'on blanchit les tombeaux et on ne fait pas attention à l'autre. Eh bien, je voudrais nous dire, comme je l'ai déjà dit hier, que faire justice, être miséricordieux et rester fidèle ne sont pas à notre portée par nous-mêmes si nous ne demandons pas l'aide de Dieu, si nous ne restons pas unis à Dieu. Aujourd'hui, les textes nous permettent de parler un peu du culte des saints. Vous avez vu que Jésus lui-même parle de tombeaux des justes. Ce sont eux que nous appelons saints. Et ces personnes-là, nous leur rendons un culte. Mais le culte, ce n'est pas un culte d'adoration. Et c'est le moment de réfléchir vraiment pour voir comment donc nous rendons le culte à ces gens-là. Est-ce que le culte à un saint consiste à blanchir son tombeau ou à en faire des choses extraordinaires? Non. Le culte des saints consiste à voir comment eux, avant nous, ils ont essayé de vivre la justice, la miséricorde et la fidélité. Et comment leur expérience peut nous illuminer aujourd'hui. Lorsque je prends le cas de Saint Jean Bosco, par exemple, il n'est pas adoré, il n'est pas vénéré ou d'autre manière que de la manière d'essayer de voir comment Dieu a agi dans notre monde à travers sa personne. Et donc moi aussi, dans ma vénération de Don Bosco, dans le culte que je fais à Saint Jean Bosco, je cherche à me mettre à disposition pour que le Seigneur se serve de moi pour pratiquer sa justice, sa miséricorde et sa fidélité aujourd'hui. Donc le culte des saints ne doit pas rester à dire que ce saint prie pour moi, ainsi de suite. Non, mais c'est surtout à chercher à lui ressembler, à laisser l'Esprit Saint travailler en nous comme il a travaillé dans ces personnes-là. Autrement, nous allons tomber dans l'hypocrisie et notre culte ne sera pas véridique. À côté de cela, Jésus nous interpelle encore. Il dit, nous avons l'habitude de dire que si nous avons vécu au temps de nos pères, nous n'allions pas commettre les mêmes forfaits qu'eux. Mais en observant le monde d'aujourd'hui, on a l'impression que les choses vont de mal en pire. Si cet engagement était réel, en principe, le monde serait en train de s'améliorer tout doucement. Mais l'impression qu'on a, c'est que le monde va de mal en pire. Moi, ma proposition en ce jour, c'est que nous, chrétiens, aujourd'hui, chacun de nous puisse prendre la résolution et dire clairement: je veux être un morceau, une pierre, je veux être un grain de sable apporté à l'édifice pour que ça aille mieux. Ce qui veut dire que chaque chrétien, lorsqu'il est quelque part, il doit poser le pas de façon à ce que l'hypocrisie, la haine, la jalousie et toutes ces choses-là disparaissent tout doucement de notre société pour que s'installe le royaume de Dieu qui est caractérisé par l'amour fraternel dans lequel nous trouvons cette justice, cette miséricorde et cette fidélité dont l'Évangile nous parle. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de ne pas nous laisser donc attirer par ce que le monde nous présente, mais simplement par l'amour de Dieu et par la parole de Dieu qui grandisse dans nos cœurs. Qu'il vous bénisse en ce jour et qu'il vous accorde sa paix, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.